Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer l'intensité de ce coup de froid et aussi de ce coup de fraîcheur, plutôt, voire même peut-être de froid aussi, et l'intensité, et la durée de ce coup de froid, pardon. Alors, déjà, là, ça y est, le coup de froid est arrivé. Hier, il n'a pas fait plus de 15 degrés à Lille. Et on est 4 degrés en dessous du normal de saison. À Paris, il n'a pas fait plus de 17 et on est 3 degrés en dessous des normales de saison. Ah non, il n'a pas fait plus de 16, donc on est 4 degrés en dessous des normales de saison. Voilà, donc hier déjà on était déjà en moyenne 2 à 3 degrés sous les normales de saison, en moyenne pour le matin et l'après-midi. Ensuite, pour aujourd'hui, là on est vendredi, donc là ça y est, le coup de froid, le coup de fraîcheur a déjà démarré. Donc, aujourd'hui, il ne fera pas plus de 11 à 12 degrés dans la métropole lilloise. Et donc, on est 7 à 8 degrés en dessous de normale saison pour cet après-midi. Et ce matin, il a fait pas plus de 8 à 9 degrés. Ouais, ça, on est 2 degrés sous les normales de saison. Et l'après-midi, on devrait être 7 à 8 degrés sous les normes. Donc, ça fait... plus 7, ouais, on devrait être 5 degrés en dessous de normale de saison sur toutes les journées. Et à Paris, cet après-midi, on ne prévoit pas plus de 13 degrés. En plus, ce matin, il a fait 10. Donc ce matin, on est 2 degrés sous les normales de saison et cet après-midi 7. Donc on est en moyenne environ 5 degrés sous les normales de saison. Après, il n'y a pas que dans le nord que ça a chuté. Il y a surtout dans le sud. D'accord? Parce qu'à Lyon, par exemple, on ne prévoit pas plus de 14 degrés cet après-midi. Et surtout à Aurillac. Voilà, c'est là je vous parlais de ce risque de quelques flocons en plaine. Alors moi, quand je parle d'un risque de neige en plaine, et je vais insister là-dessus, parce que j'ai eu de nombreux commentaires déjà, quand moi je dis risque de flocons en plaine, c'est le risque de voir quelques flocons. Je n'ai jamais dit, je n'ai strictement jamais dit que ça allait tenir au sol. Déjà, pluie et neige mêlée qui tombe à 3 degrés, c'est voir des flocons en plaine. Donc s'il fait à Aurillac pluie et neige mêlée avec une température de 3 degrés, alors ça veut dire qu'il aura neigé en plaine à Aurillac. Et petite parenthèse aussi, parce que j'ai eu un commentaire qui me disait la neige fondue tombe à 1 degré, ce qui est complètement... Enfin, pas complètement, ce qui est en partie faux. La neige fondue tombe à une température entre 2 et 3 degrés. D'accord? Ça s'appelle des flocons mouillés. C'est des flocons gorgés d'eau. Parce qu'à 2-3 degrés, la température est positive. Ce qui fait que ça reste le flocon. Vu qu'il n'a pas le temps de fondre complètement. Mais il y a une partie qui fond. Donc du coup, c'est un flocon mouillé. Il y a déjà de l'eau dedans. À 1 degré, elle n'a pas du tout le temps de fondre. Donc ça reste un flocon normal. C'est de la neige pas fondue, la neige normale, et qui peut tenir au sol, et à 0 degré aussi, d'accord? Mais à 3 degrés, on parle de pluie et neige mêlée, voire de flocons mouillés, et à 2 degrés, seulement des flocons mouillés. Mais à 1 degré, ce n'est pas des flocons mouillés, d'accord? Voilà, je préfère être clair là-dessus. Et si je ne suis pas encore assez clair, je vais devoir faire une vidéo pour ça. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc, on prévoit une température jusqu'à 13 degrés en dessous du normal de saison à Aurillac. Parce que ce matin, il a fait 6 degrés. On est 4 à 5 degrés sous le normal de saison. Enfin, plutôt 4 degrés. Et cet après-midi, il va faire seulement 8 degrés. On est 12 degrés en dessous des normales de saison. Donc, on est 4 à 12. Donc, on est 8 degrés en dessous du normal de saison aujourd'hui à Aurillac. Et demain, c'est encore pire. Demain, on annonce 0 le matin. Ah non, excusez-moi. Demain, on annonce 3 l'après-midi. 8, donc demain, 3. 3, c'est 7 degrés sous les normes, et l'après-midi, 12. Donc on est une dizaine de degrés sous les normes. Ensuite, le dimanche, on prévoit 0 le matin, l'après-midi, 7 degrés au meilleur de la journée. C'est une température digne d'un mois de décembre, digne d'une fin décembre. Donc là, on sera 13 degrés en dessous des normales de saison le matin et 10 degrés 13 degrés en dessous des normales de saison à l'après-midi et 10 degrés le matin. Donc on sera 11 à 12 degrés en dessous des normales de saison en moyenne sur la journée. J'ai dit jusqu'à 13 degrés sur les normales de saison parce que
Là, je parle de l'après-midi, je parle pas en moyenne dans la journée. Mais dans la journée, on est proche des 13 degrés de déficit. Ce qui s'agirait, je ne sais pas s'il s'agit d'un record. Ça, j'en ai aucune idée, mais voilà. En tout cas, pour les régions de la moitié sud, ce week-end, on se situe environ 7 degrés en dessous des normales de saison. Et aujourd'hui, vendredi, ce week-end, on se situe 6 à 7 degrés en dessous de la normale de saison pour la moitié sud et 6 degrés sous les normales de saison pour la moitié nord, parce que la température ce week-end et aujourd'hui déjà, elle n'excédera pas les 10 à 11 degrés au nord-est. Et encore, on ne sait pas encore, parce que c'est possible qu'il fasse 8 à 9 degrés au meilleur de la journée, parce qu'il y a des giboulées. Quand il fait des giboulées, la température chute de 4 degrés. Et après, peut-être que si il y a que des averses, la température n'arrivera peut-être pas à remonter. Et donc, du coup, on n'aura que 8 à 9 degrés au milieu de la journée. On verra, mais pour l'instant, on prévoit environ 11 degrés au milieu de la journée. Ce qui fait que dans le nord-est, on sera 8 degrés, voire peut-être même localement 9 degrés sous les normes. Et cet après-midi, à Paris, on prévoit 12 à 13. On est 7 à 8 degrés sous les normales. Voilà. C'est une petite parenthèse. Hein. Après, par contre, je voulais dire, quand je dis le week-end, c'est surtout samedi, parce qu'a priori, dimanche, ça va remonter. Alors, pas partout. Hein. Dans les régions de la moitié sud, ça ne remontera pas encore. Et alors que normalement, c'est là où ça doit remonter. Mais c'est assez bizarre. Et dans les nord-est, ça ne remontera pas non plus. C'est comme par exemple dans le nord-ouest et dans les régions nord-centre, donc de Dunkerque, donc des Hauts-de-France jusque le sud de l'île de France et dans tout un quart nord-ouest, ça va remonter, on repassera presque dans les normales de saison, ça remontera, on sera toujours 1 à 2 degrés sous les normes, mais ça remontera déjà beaucoup par rapport à samedi. Après dans le nord-est, on sera toujours entre 11 et 12 et le matin, ou 5 degrés, on sera toujours 6 degrés sous les normales de saison. Voilà, et après, dans le sud, ce sera dimanche, la journée a priori la plus froide de la semaine. La plus froide du mois de septembre, tout court même. Voilà. Après, par contre, pour la suite, on ne sait pas encore, mais on devrait, on sait pour jusqu'au dimanche de la semaine prochaine, on sait qu'on sera sur l'influence d'un temps humide et frais, avec un vent d'ouest, donc température de l'ordre de 1, voire peut-être 2 degrés sous la norme, avec un défilé de perturbations. Donc un temps assez frais et humide pour la saison. Après, ça ira jusqu'au 4 octobre, mais après, vers le 8-10, j'avais prévu un coup de froid sur la France il y a quelques jours, une bonne semaine. Là, on ne sait plus du tout, on ne sait pas. C'est possible toujours qu'il y ait un vent de nord qui s'installe avec température de 5 à 6 degrés sous les normes. Et donc, du coup, là, le risque de neige en pleine serait vraiment beaucoup plus présent. Ou soit un vent de sud-ouest avec toujours des perturbations, mais des températures assez de saison, voire même douces pour la saison. On ne sait pas, ce sera à voir dans les prochains jours. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour le tout nouveau, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour une future vidéo. Voilà, très bonne vidéo à tous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!